Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Notre service d'aujourd'hui, c'est le service d'entrée prophétique. Alléluia. Le mois dernier, c'était notre mois de revêtement de l'habit de la louange. Et Dieu, quand Dieu vous revêt de l'habit de louange, sa présence est avec vous. Amen. Et quand la présence de Dieu vous accompagne, bien aimé, la grandeur aussi sera votre partage. La faveur sera votre partage. Les portes seront ouvertes devant vous. Les obstacles vont céder les passages devant vous. Praise God. C'est Dieu-là, quand vous avez sa présence, il est le Dieu tout sage. Il est le Dieu tout sage. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit pour ce nouveau mois d'août, ce mois est déclaré prophétiquement sagesse triomphante. La sagesse triomphante. La sagesse triomphante. J'ai cru que quelqu'un allait applaudir pour ce thème du mois. La sagesse triomphante. Donc sache que tu as la sagesse triomphante. J'ai la sagesse triomphante. Praise God. Cela doit être ta déclaration de tout le jour. Et notre passage est tiré du livre de 1 Corinthiens 2, versets 6 à 7. C'est là où est tiré notre thème du mois. Il dit ceci: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Que Dieu avait destiné pour notre gloire. Donc nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait quoi? Destiné pour notre gloire. Donc cette sagesse dont nous parlons, c'est pour notre gloire. Dans la version anglaise, on dit la sagesse ordonnée. Ordonnée pour notre gloire. Praise the Lord. Donc rassurez-vous que ce mois-ci, la gloire sera votre partage. Je n'entends pas ton amen. Nous sommes cette année, la saison de la gloire sera ton partage. Les nouvelles choses vont vous arriver en cette saison. Dieu changera votre position. Toute honte que vous avez connue, tout problème, toute frustration que vous avez connue, en ces mois d'août, toutes ces choses seront éradiquées. Je n'entends pas ton amen. Je dis toutes ces choses-là seront éradiquées. L'échec sera éradiqué. La défaite sera éradiquée. Le blocage sera éradiqué. Parce que la sagesse triomphante va parler pour quelqu'un ce mois-ci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sachez que ce mois, c'est un nouvel agenda. Ça sera l'agenda de la percée. Et ça sera une percée illimitée. Oh, je suis en train de prophétiser. Quelqu'un me dit Amen. Praise God. Tu seras certes intronisé en ce mois d'août. Ce sera ton mois d'intronisation. Ce sera ton mois de la grandeur. Ce sera le mois de ta propulsion. La promotion sera ton partage. Dieu fera de toi un pourvoyeur de solutions. Quand tu apparais, la solution arrive. Quand tu es absent, il y a le blocage. Tu seras le Joseph de cette saison. Tu seras le Daniel de cette saison.
Quand tu apparaîtras, ce qui était en ruine sera réparé. Tu seras le réparateur des brèches. Des compagnies qui sont ruinées, tu les relèveras. Des foyers qui sont en ruine, tu les relèveras. De la même manière, Dieu a propulsé Joseph de rien au poste de premier ministre. Dieu va te propulser. Tu seras utile dans cette nation. Comme on avait cherché Daniel, on viendra te chercher. À cause de ta sagesse. À cause de ta sagesse. À cause de ta sagesse. Tu seras un bâtisseur de compagnies ruinées. Quand tu te présenteras, c'est toi qui vas rebâtir. Les gens seront désespérés, mais quand tu viendras, l'espoir va naître. Ce mois-ci, Dieu va te catapulter au sommet des sommets. L'élévation surnaturelle sera ton partage. De la même manière, Dieu a élevé Daniel parmi les occultistes. Ce mois-ci, les occultistes vont te chercher. Ils vont t'apprécier et tu seras élevé. Alléluia. Daniel était élevé parmi les occultistes. Toi aussi, parmi les occultistes, tu seras élevé. Je dis, tu seras élevé. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La promotion tous azimuts sera ton partage. Tu seras promis et tu seras d'en haut et tu ne seras jamais d'en bas. En ces mois de la sagesse, la dignité mentale sera ton partage. La dignité mentale sera ton partage. Quand tu parleras, la bouche de certains seront fermées. Quand tu apparaîtras, ils diront, ah voilà, c'est ça la réponse à notre question. Alléluia. Quand tu entreras dans certaines maisons, les enfants qui sont dans le sein de leur maman vont tressaillir de joie. Car ça sera une visitation divine. Tel sera ton partage en ce mois de août. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est de toi qu'il s'agit, applaudissez pour le roi des rois. La sagesse a été ordonnée pour notre gloire. Et nous sommes dans un temps où nous devons régner. C'est pourquoi soyez prêts tout au long de ces mois-ci, que le Seigneur puisse te catapulter au sommet des sommets. Là où on ne t'espérait pas, ce ne sera pas ton diplôme, mais ce sera la sagesse de Dieu. Praise the Lord. La Bible dit, le don d'un homme lui ouvre la porte parmi qui? Les grands. Il n'a pas dit le diplôme. Le don d'un homme. C'est ce que Dieu donne qui peut te catapulter au sommet des sommets. Praise the Lord. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous allons parler, premier dimanche, nous allons parler de la sagesse triomphante. La sagesse triomphante. Nous avons lu notre passage du mois. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse est parmi les parfaits, c'est-à-dire qui? Les saints. Parmi qui? Parmi ceux-là qui sont nés de nouveau. Et il dit que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles. Ce n'est pas la sagesse de ces siècles. Ce n'est pas la sagesse académique. Ce n'est pas la sagesse scolastique. Non. Ni des chefs de ces siècles, ni pas des sorciers, ni pas de Satan. Mais il dit qu'ils vont être anéantis. C'est-à-dire que la sagesse diabolique, la sagesse académique, la sagesse naturelle, tout cela seront comment? Anéantis. Et il dit, cette sagesse que nous prêchons, que nous sommes en train de prêcher tout au long de ces mois, il dit, nous prêchons la sagesse de qui? De Dieu, non pas la sagesse des hommes. Donc suivez-moi ce matin, je ne parle pas de la sagesse des hommes. Je parle de la sagesse de Dieu. Elle dit quoi? Elle est mystérieuse et cachée. Il n'y a que les initiés qui vont connaître cette sagesse. Qui sont ces initiés? C'est toi. Il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères de quoi? Du royaume. Praise the Lord. Donc ce mois sera un mois mystérieux. Sagesse mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, donc c'est-à-dire avant la fondation du monde, Dieu a fait quoi? Avait destiné pour notre gloire. Donc tu es destiné à quoi? À la gloire.
C'est pourquoi, quand vous lisez 2 Corinthiens 2, verset 14, il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc, la défaite, l'échec n'est jamais programmé dans ta vie. Tu es programmé pour le succès, tu es programmé pour la gloire, tu es programmé pour l'avancement. Il dit, avant les siècles. Avant quoi? Les siècles. Praise God. Alléluia. Donc, sachez-le, bien-aimés, qu'il y a un grand poids de gloire qui nous attend. Un grand poids de quoi? De la gloire qui nous attend. Il y a une sagesse ordonnée pour notre gloire. Dieu a ordonné une sagesse qui apportera la gloire dans ta vie, la gloire dans ma vie. Dieu est un Dieu de quoi? De bonnes nouvelles. Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 18 à 21. Il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Donc même dans les déserts, toute situation qui va paraître désert ou appelée confinement, Dieu va frayer un chemin pour toi. Praise the Lord. Oh, je n'entends pas ton amen. Il dit, je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, le chacal et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera quoi? Mes louanges. Praise God. Alléluia. Donc, Dieu dit que ne vous souvenez plus des événements passés. Ne te souviens pas de tout ce qui est passé depuis janvier jusqu'au mois de juillet. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et elle est sur le point de quoi? D'arriver. Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent comment? Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc Dieu est prêt à faire quoi? Des nouvelles choses. Tout simplement, soyez connectés au FM céleste. Soyez connectés au FM céleste. Amen. Pourquoi nous suivons la radio? C'est pour avoir des informations. Il y a des informations célestes que tu dois avoir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas les informations de la radio, ce n'est pas mal d'écouter les informations. Mais il y a un FM, il y a un Okapi céleste que tu dois écouter pour avoir les informations célestes qui vous permettront de manifester la gloire ici sur la terre. Et ce sont des informations fraîches. Nous ne devons pas manquer à écouter cela. Ce sont de nouvelles choses. Écoutez, une des nouvelles choses, je vais vous dire 2 nouvelles choses que Dieu a déjà établies. La venue de Jésus-Christ nous a amené toutes ces choses-là. Joël 2, verset 25, 26, 27. Oh, que cela soit la bonne nouvelle pour toi. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Praise God. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Ce n'est pas moi qui parle. Si tu crois que c'est moi qui parle, tu ne recevras rien. Je suis en train de lire les Écritures, la parole de Dieu. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Jékel, les Asile, les Gaza, une grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Donc les prodiges sont ton partage. La confusion n'est pas ton partage. Désormais, tu mangeras et tu te rassasieras. Non pas Praise God. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Cette parole doit devenir une vérité. Vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est lui qui l'a dit. Il continue au verset 27e. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y aura point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus de confusion dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il ne s'arrête pas là. Laisse-moi vous faire voir encore une autre chose nouvelle qu'il a déjà dit dans les Écritures. Ces choses-là ont été déjà dites. Ce n'est pas qu'il les dira, elles ont déjà été dites. C'est pourquoi nous lisons cela. Ephésiens 5. Ça, c'est l'image de l'église que la Bible donne ici. Ephésiens 5, au partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle comme Christ a aimé qui? L'église. Qui est l'église? C'est toi et moi. Et regarde la suite. Il dit, afin de la sanctifier par la parole. Donc quand tu es à l'église, la parole fait quoi? Te sanctifie. Après l'avoir quoi? Purifié par quoi? L'eau du baptême. C'est toi là, c'est toujours quoi? La parole. Et regarde maintenant au verset 27e. Il dit quoi? Afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse. Attention, les gens disent n'importe quoi. Disent n'importe quoi. YouTube, Facebook, Jésus revient bientôt. Oui, Jésus va revenir. Est-ce que nous nions cela? Il va revenir pour quelle église? Le passage est clair. Remets-nous le passage. Quand il va purifier l'église, afin de le faire apparaître devant lui, qui va apparaître devant lui? L'église, comme une église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de quoi? De semblable. Mais sainte et comment? Irrépréhensible. Est-ce que l'église est sainte et irrépréhensible aujourd'hui? L'église aujourd'hui est pleine de rides. Et Jésus ne viendra pas pour une telle église. Qu'on se le dise, il viendra, mais il viendra pour une église régnante. Une église comment? Dominante. Praise God. Praise God. Non, ne parlons pas pour parler, pour amuser la galerie. Cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre avant la fin. Ces choses que nous voyons ne sont pas la fin. Ce sont des choses précurseurs de la fin. Il ne faut pas embrouiller les gens. La bonne nouvelle, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Non. C'est pour montrer aux gens qu'il y a une gloire qui les attend et qu'ils doivent accéder à quoi? À cette gloire. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension de gloire. Il veut que nous puissions démontrer sa louange. Il veut que son nom soit glorifié au travers de nous. C'est ça l'ultime de Dieu. Et il dit, ne la connaîtrez-vous pas? C'est que Dieu, cette nouvelle-là, c'est que Dieu va faire, ne la connaîtrez-vous pas? Ce ne sera pas caché, ce sera visible. Tout œil le verra. Cette gloire-là va apparaître aux yeux de tous. Et tout le monde doit reconnaître cette gloire-là. Écoutez, c'est possible que Dieu fasse des choses et que les gens soient ignorants. Hein? Quand l'arche de Noé a construit l'arche pendant combien de temps? 120 ans. Mais les gens étaient ignorants. Toi, tu es vraiment imbécile, toi. Tu vois que ça fait combien d'années qu'il ne pleut pas? Et toi, tu vas construire l'arche. Laisse-nous cette histoire-là. Praise God. Alléluia. Ils étaient ignorants de ce que Dieu disait. Mais Noé avait l'information céleste. Et il a bâti l'arche. Et quand cela est venu, les autres étaient dans la débandade. Et Noé et ceux qui ont cru à lui étaient sauvés. Il en est de même aujourd'hui. Il y a certains juifs qui attendent encore Jésus. Ils ne croient pas que le Messie est venu. Que tu ne sois pas compté ces gens-là. Parmi ces gens-là qui sont dans l'ignorance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc la mouvance actuelle de Dieu, c'est éradiquer la honte, éradiquer les taches, les rides et tout ce qui est semblable dans ta vie et dans ma vie. Dieu ne veut pas qu'il y ait les taches de la honte, de la pauvreté, de la médiocrité en nous.
C'est ça la mouvance actuelle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a appelés à quoi? À la gloire. Quand vous allez dans Romains 8, verset 29 à 30, ce qu'il a prédestiné, il a fait quoi? Il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il a fait quoi? Il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il a fait quoi? Il les a quoi? Glorifiés. Donc la destinée commune à tous, c'est la gloire. Tu dois te dire toi-même dans ta vie que je suis né pour la gloire. Je ne suis pas né pour la honte. Je ne suis pas né pour être une ignominie. Non. Tu es né pour la gloire. Dieu t'a appelé pour la gloire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc l'église est dans une nouvelle phase. Une nouvelle quoi? Phase. C'est un nouvel agenda. Et Dieu va le dévoiler phase par phase. Amen. Quand tu vas au Bas-Congo, tu verras que ce que tu as vu à Kisantu, ce n'est pas ce que tu verras à Louvetot. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vois que les choses changent. Et quand tu approches de matin, tu commences à voir des pierres. Hey, c'est quoi ça? Praise God. Tu traverses ce matin et tu vois encore les terrains. Tu fonces encore. Tu verras toujours qu'il y a des différences. Donc, dans ces voyages chrétiens, il y aura de phase en phase. Afin que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. Tout simplement, vous devez savoir que Dieu est en train de sonner la trompette. Dieu est en train de sonner quoi? La trompette. Pour que nous puissions prendre conscience de ce qu'il a en stock pour nous. Quelquefois, nous sommes chrétiens, mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous. 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Ah! Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a réservées. Oh my God. Nous devons savoir ce que Dieu a en stock. Il y a des choses qui nous ont été réservées. Des choses qui nous ont été comment? Réservées. Ces mois-ci, nous allons bouffer les Écritures. Non pas parler en l'air, bouffer, dévorer les Écritures. Nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons des choses qui sont vraies. Et regarde. Oh merci Saint-Esprit. La prière de Paul aux Éphésiens 1, 17, 18. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de quoi? De la gloire. La richesse de quoi? De la gloire. De son héritage qu'il a fait quoi? Qu'il réserve à qui? Aux saints. Est-ce que tu es compté parmi les saints? Donc, il y a une richesse de gloire qui t'est réservée. Ne sois pas ignorant. La gloire est ton partage et c'est la réserve de Dieu pour toi. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc toi, tu fais partie de cette révélation. Tu n'es pas à côté. C'est de toi qu'on parle là-dessus. La richesse de la gloire, c'est pour toi. Donc, si ta vie ne ressemble pas à cela, dites que je ne suis pas encore arrivé. Ah, là, quelqu'un ne dit pas amen. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi nous tombons dans la malédiction. Il faut pas que la bateau soit la poursuite. Mais comment pire, comment on bête là. On a y a des richesses ça y a pas. Donc comment tu dis mboka na biso, to ça na biloko no to kufa kanzala. Et ça ignorance, c'est la malédiction. C'est la malédiction. L'ignorance amène la malédiction. Dieu t'a donné, mais tu ne sais pas toucher à ce que Dieu t'a donné. À cause de quoi? L'ignorance. Les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Nous avons été à l'école. Nous avons été en 6e. Parmi les matières premières, il y a RDC Coltrane. Nous, on n'a pas appris ça.
On n'a pas appris ça. On connaissait que l'or, le cobalt, les diamants, il n'y en avait pas. Et le pétrole, on savait seulement que c'est la moindre, seulement une paix. Mais pourtant, presque partout dans toutes les provinces, nous avons du pétrole. C'est quoi? C'est l'ignorance. Ce pays, c'est un pays qui n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Très riche. Mais nous ne manifestons pas cette richesse-là. C'est comme si... Bon, je ne peux pas dire ça. Parce que nous ne le sommes pas. Praise God. Je crois à l'espérance du Congo et le Congo va se relever. Praise the Lord. Tout voile qui couvre notre intelligence sera ôté, déchiré au nom de Jésus-Christ. Donc, quand la compréhension manque, tu entres quoi? Dans la malédiction. Parce que tu ne peux pas jouir ce qui est acquis à toi. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Le problème n'est pas le diable, le problème c'est la connaissance. Mon peuple est allé en captivité. 2 passages, Ésaïe 5, verset 13, Osée 4, 6. Il y a certaines situations qui arrivent. C'est pour confirmer les Écritures. La lumière n'a de place que quand il y a les ténèbres. Et aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres et l'obscurité. Cela confirme quel passage? Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Aujourd'hui, il y a les ténèbres et l'obscurité dans le monde. Les ténèbres et l'obscurité sur la terre. Les réponses à toutes ces questions se situent où? À l'église. L'obscurité va envahir le monde, mais sur toi, il y aura quoi? La lumière. Alors réjouis-toi même en plein Covid-19. Parce que c'est la confirmation des Écritures. Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22. Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre de quoi? De l'enfantement. La création tout entière souffre. Cette souffrance-là est claire. Dieu laisse que la corruption... Aujourd'hui, la corruption règne. Règne partout. Ne crois pas. Les gens croient que c'est seulement l'Afrique. Les Blancs parlent de Dieu de corruption. En Europe, il y a des corruptions terribles. Pour nous faire croire qu'ils sont des saints. Ils sont versés dans la corruption. Praise God. Alléluia. Le monde est subjugué aujourd'hui. Il y a l'immoralité partout. Il y a l'écroulement économique mondial. L'économie mondiale s'est écroulée. Tout simplement, combien de mois? On en parle pendant combien de mois? C'est la terreur partout. Terreur. C'est une pandémie. Praise God. Qui bouscule le monde tout entier. Et jusque-là, ils n'ont pas trouvé de solution. La solution se trouve à l'église. C'est à l'église qu'il y a la lumière. Alléluia. Ce n'est pas dans leur laboratoire. Et nous avons la solution. Et nous leur donnerons la solution. Praise God. Pourquoi Dieu est en train de le faire? Dieu veut le forcer maintenant qu'il revienne à l'église. Ah, vous savez, j'ai suivi l'information que le nombre de ventes de Bibles ont augmenté en Europe. Praise God. Praise God. Deutéronome 8, verset 3. Praise God. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de qui? De l'Éternel. Il t'a humilié. Dieu est en train d'humilier le monde. Pour que nous puissions revenir à lui. Parce que c'est lui Abba Père. C'est lui la source. Et si vous êtes déconnecté de la source, vous allez tarir et vous allez mourir.
Praise God. Praise God. Alléluia. Donc la solution n'est pas aux universités. La solution n'est pas au gouvernement. Le gouvernement patauge aujourd'hui. Patauge. Il n'y a pas de solution. Confinement, non, on arrête, on déconfine, non, encore, on va encore confiner encore. On confine, déconfine, on ne sait plus maintenant. C'est déconfinement ou confinement? Praise the Lord. Oui, déconfinement, mais vous portez toujours le masque. Ok, nous respectons et nous allons continuer à respecter. Praise God. Mais sachez que c'est Dieu qui a la solution. Praise the Lord. Vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas. Amen. Alléluia. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais les Écritures nous disent l'issue de sortie. Romains 8, verset 19 à 20. La création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Ce n'est que les fils de Dieu qui feront sortir l'humanité de ces gouffres, de ces bourbiers. La création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. J'ai dit Romains 8, verset 19 et verset 20. Praise God. Studio, vous êtes pressé à enlever les versets. Je ne sais pas pourquoi. C'est vous qui prêchez ou c'est moi? Hein? Suivez-moi. Vous n'avez pas à être pressé plus que moi. Praise God. Aussi la création attend-elle avec quoi? Un ardent désir quoi? La révélation de qui? Des fils de Dieu. Et au verset 20e, qu'est-ce qu'il dit? Car la création a été soumise à quoi? À la quoi? À la vanité, non de son gré. Donc, ce qui nous est arrivé, ce n'est pas notre gré, ce n'est pas notre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Qui? Le diable. Qui nous a soumis dans cette situation. Mais le diable ne peut pas contourner Dieu. Dieu est incontournable. Il a plusieurs tours dans ses manches. Et ce Covid-19, c'est un petit problème. Très bientôt, un enfant de Dieu vous balancera une solution. Alléluia. Donc, soyons comptés parmi les fils de Dieu qui sont des solutionnaires de situations difficiles. Oh, bien-aimés, si nous connaissons notre valeur, hein, nous devons connaître notre valeur. Nous sommes des pourvoyeurs de solutions. Nous sommes des sauveurs. Mais il faudrait que nous puissions prendre quoi? Conscience. Et nous sortirons le pays du gouffre. Praise God. Des situations difficiles. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 110, versets 1 à 3. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Praise God. Ton peuple est plein d'ardeur quand il rassemble ton armée avec des ornements sacrés. Dis Saint de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis. Covid-19, c'est un ennemi. Nous devons dominer. Qui vont dominer? Ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui vont exercer cette domination. Amen. Donc, la cible de Dieu, c'est mettre à genoux tous nos ennemis, y compris quoi? Covid-19. Donc ça, c'est la cible de Dieu. Il veut réduire au néant toute manœuvre de qui? Du diable. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça l'agenda de Dieu. Mettre un terme au gémissement du monde, au gémissement de la création. Pour que la liberté et la paix soient notre partage. Donc c'est ça le programme de Dieu. Maintenant la question reste à savoir, comment va-t-il subjuguer ses ennemis? Comment? Comment est-ce qu'il le fera? Praise God. Alléluia. La bonne nouvelle c'est ça. Il le fera par la sagesse triomphante. Il le fera par quoi? Par les vagues de la sagesse. Il y aura des vagues de la sagesse en cette saison. Et toi, tu seras parmi de ceux-là qui amèneront cette vague-là. Praise the Lord. Ésaïe 2, versets 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps
que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, car elle se révèlera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Ils y afflueront pourquoi? 3e verset. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu d'Isaac, pour faire quoi? Enfin, qui nous enseigne quoi? Ses voies, et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Très fort. Très fort. Les nations y afflueront où? À l'église. Pour faire quoi? Pour être enseignés. De quoi? De ses voies. Quelles sont les voies de Dieu? C'est la sagesse. Donc quand nous parlons de voies de Dieu, nous parlons de la sagesse. Les gens se réfèrent à l'église pour trouver des solutions à leurs problèmes. Le monde viendra à l'église pour trouver la solution. Oh my God. Alléluia. Donc, les vagues de la sagesse sont sur l'église aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, quand nous parlons, ils viendront pourquoi? À cause de ces voies. Ces voies-là, c'est quoi? C'est la sagesse. Et que dit la Bible? Proverbe 8, verset 15. Par moi, le roi règne. Moi qui? La sagesse. Bien-aimé, je voudrais qu'aujourd'hui que tu puisses apprécier la place de la sagesse. Proverbe 4, verset 7. Bon, le français le dit tel qu'il est dit, mais moi je le dis plutôt en anglais. Écoute ce qu'il dit. Il dit, la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose quoi? Principale. À qui est quoi? La sagesse. Et avec tout ce que tu as, possède quoi? L'intelligence. À qui est quoi? L'intelligence. La sagesse est la chose principale. Principale. Bien-aimé, sans la sagesse, tu ne pourras pas exceller dans la vie. Ici, nous ne parlons pas de l'école, nous parlons de la sagesse de Dieu. C'est elle qui peut faire la différence dans ta vie. Si elle n'est pas en place, tu seras bloqué, tu ne pourras pas avancer. Mais je sais que ce mois-ci, Dieu va déverser sa sagesse sur toi. Je vois le Seigneur déverser la sagesse sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Le monde n'a pas encore connu la sagesse. Le siège de la sagesse, ce n'est pas le campus. Le siège de la sagesse, c'est l'église. Et nous devons découvrir cette sagesse-là et la mettre en pratique. Les exemples sont nombreux. Écoutez, la situation que nous traversons, même l'Égypte a traversé cela. Mais il y a eu quelqu'un qui a décanté la situation. Il n'était pas quelqu'un de l'Égypte, mais il était quelqu'un qui avait quoi? L'Esprit de Dieu en lui. Il avait quoi? La sagesse en lui. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc, bien aimé, les nations vont se tourner vers l'église. Comme Pharaon s'est tourné vers qui? Joseph. Genèse 41, verset 39. Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, ce n'est pas Joseph qui parle, Pharaon. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage. Qui soit comment? Aussi intelligent, aussi comment? Sage que toi. Que cela soit ton témoignage. On viendra te chercher là où tu travailles. On dit que ce n'est que toi qui peux résoudre ces problèmes. Praise the Lord. Nous avons cherché, écoutez, à cette époque-là, quand Joseph a trouvé la solution, l'Égypte était la première puissance du monde. Toutes les grandes universités du monde se trouvaient en Égypte. Mais tous ces universitaires-là, et même on a ajouté même les magiciens, les occultistes et les astrologues, personne n'a trouvé la solution. Mais c'est celui qui avait l'Esprit de Dieu en lui. La sagesse avait parlé et la différence était claire. Donc Joseph a décanté une situation qui était inextricable.
Pharaon ne savait pas s'en sortir. Comme aujourd'hui, le monde ne sait pas comment s'en sortir. Mais toi, tu seras ce Joseph-là qui apportera la solution. Alléluia. Écoutez, ici, ce n'est pas de l'intellectualisme. Ce n'est pas de l'intellectualisme. Vous avez suivi le CV de Joseph là-bas? Oh, il a été à Manchester, Université de Manchester. Il a étudié campus, alors que c'était encore l'Ovanium de Kinshasa. Oh, il a étudié à l'IEC. Il a fait le mastering. Hein? Il est devenu docteur en sciences économiques. Presque. Ce n'était pas l'intellectualisme, non. Il ne faut pas mal comprendre. Je ne suis pas contre les études. Les études sont bonnes. Vous devez étudier. C'est important. Mais sachez que la sagesse est au-dessus de toute éducation. Praise God. La sagesse est au-dessus. Donc ce n'était pas de l'intellectualisme, mais c'était quoi? La révélation. La révélation. Et quand nous parlons de la révélation, c'est l'intelligence spirituelle. Colossiens 1, verset 9. La Bible dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence académique, l'intelligence scolastique. Il y a aussi l'intelligence quoi? Spirituelle. C'est ce que nous appelons quoi? La révélation. Même Pharaon lui-même a reconnu cela. Il dit non, ça n'a vient que de Dieu. Ce n'est pas un homme. Et c'est cette sagesse-là que toi, tu exhibes. Et tu continueras à exhiber. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils lui disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami de qui? Des publicains et des gens de mauvaise vie. Écoutez ce qu'il dit. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et quand vous lisez en anglais, il dit, la sagesse justifie nos enfants. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes justifiés par quoi? Par la sagesse. Ils ont injurié, mais en fin de compte, il y a eu quoi? Démonstration de quoi? De la sagesse. Les gens se moqueront de vous. Mais quand tes résultats seront là, ils seront bouche bée. Praise God. Vous savez, pendant ces confinements, beaucoup de gens se sont moqués de pasteurs à la télévision, à la radio. Je ne vis pas de dîmes. Dieu ne m'a pas appelé pour chercher l'argent. C'est pour prêcher l'évangile. Praise God. Et il pourvoit à mes besoins au jour le jour. Parce qu'il paye bien plus que quiconque. Ce ne sont pas les membres qui me payent. C'est Dieu qui me paye. Et il paye mieux. Alors, quand tu as dans la boîte, parce que praise God. Il ne faut pas mettre les gens dans le même sac. Praise God. Donc, la sagesse est notre identité. Tout peut arriver, mais Dieu va t'exempter. Tu seras exempté. Le mal ne t'arrivera pas. Il dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Ils ont prophétisé contre l'Afrique. Non, l'Afrique, ce sera terrible. Maintenant, eux-mêmes, ils sont confondus. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Faites vos calculs, mais ce ne sont pas des calculs de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc, toi, tu vas exposer la sagesse. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Parce que la sagesse t'identifie. La sagesse de ton identité et la sagesse te justifie. Praise the Lord. Donc, il y a des nouvelles vagues de la sagesse. Et cela, c'est la dernière carte de l'église de Jésus-Christ. Une église quoi? Régnante. Une église comment? Dominante. Quand je parle de l'église, ce n'est pas la maison. Quand je parle de l'église, je parle de toi. Nous sommes le corps de qui? Du Christ. C'est nous qui devons régner, c'est nous qui devons dominer. Ne soyons pas ignorants de ce que Dieu a investi en nous. Que ces mois nous puissions nous réveiller et prendre nos responsabilités en main. Amen. C'est l'église qui doit être aux commandes. Il a dit,
domine au milieu de qui? De tes ennemis. Les maladies sont des ennemis. La pauvreté, c'est un ennemi. Les manques, l'oppression, les blocages sont des ennemis. Et Dieu dit que tu ne domines pas ailleurs. Tu ne domineras pas l'église. Tu domineras en dehors de l'église. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, la lumière n'a de valeur que dans les ténèbres. Maintenant que le monde est dans les ténèbres et l'obscurité, c'est le moment que ta lumière brille. C'est le moment que ta gloire puisse apparaître aux yeux de tous. Alléluia. Dieu veut faire de nous des stars, comme il en a fait de qui? De Daniel. Par quoi est-ce que Dieu a fait Daniel une star? Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. La Bible dit ceux qui sont sages gagneront qui? Les âmes. Amèneront les gens à la justice. C'est ça la version en anglais. Amen. Et quand tu as la sagesse, tu vas briller comme des étoiles. Où? Au firmament. Je te vois briller au firmament. C'est ton temps. C'est ta période pour ton élévation. Tu vois, les gens s'étonnaient de Jésus. Oh, ce type, il est combat. Ils étaient étonnés. Oh, mais il parle même à la tempête. Toi, tu vas commencer à parler de tempête. Ce n'est pas que tu vois la tempête là qui parle mon peuple. Il y a des tempêtes qui existent. Des tempêtes financières, des tempêtes de maladies. Et tu vas dire, arrête. Au nom de qui? De Jésus. Praise the Lord. Tu vas dire à Covid, arrête. Ne t'approche plus d'ici. Praise God. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Maintenant, essayons un peu de définir la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est localiser la manière de Dieu de faire les choses. Localiser quoi? La manière de Dieu de faire des choses. Retenez que ce n'est pas un effort mental. Ce n'est pas un effort mental. Mais plutôt, c'est se tenir dans le style de Dieu, dans l'approche de Dieu, dans la méthode de Dieu. Je reprends. C'est localiser la manière de faire de Dieu. C'est faire les choses comme Dieu le fait. C'est ça la sagesse. Et cela ne demande pas un effort mental. Ce n'est pas un effort mental. Non, 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 non. C'est plutôt se tenir sur le style de Dieu. Dieu l'a dit, moi je crois à cela, je m'en tiens à cela. C'est ça la méthode de Dieu. C'est ça le style de Dieu. C'est ça l'approche de Dieu. Pourquoi? Pour obtenir les réponses à vos questions. Pour obtenir quoi? Les réponses à vos questions et vos solutions sur vos problèmes. Un problème se pose, que disent les Écritures? Amen. Donc, les Écritures deviennent le dernier rempart. C'est les Écritures qui dominent en vous dans toute situation. Vous ne cherchez pas à raisonner, à faire des calculs de faisabilité, mais vous cherchez l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça. Donc, l'église du temps de l'Avent, c'est une église exploratrice des voies de Dieu. Amen. Tout ce que tu as à faire, tu dois connaître les voies de Dieu. Il y a toujours une voie de Dieu dans une situation X. C'est pour ce que nous voulons résoudre les problèmes par nous-mêmes. La Bible dit, une voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue c'est quoi? C'est l'issue de la mort. Amen. Proverbe 12, verset 25. La Bible dit également, Proverbe 3, 5, 6, ne te confie pas à ton intelligence. Confie-toi en Dieu. Et il va baliser ton chemin. Praise God. Donc,
Ici, quand nous parlons de voix de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la méthode de Dieu. C'est l'approche de Dieu. C'est le système de Dieu. Amen. Et par cette sagesse, le monde vivra les résultats incontestables, des résultats indéniables. Ils vont se moquer de toi, mais quand les résultats seront là, ils ne pourront pas douter des résultats. C'est pourquoi tu vois, quelqu'un vient avec le cancer, par la parole de Dieu, il est guéri. Quand on l'amène chez le médecin est étonné. Mais le diagnostic a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé où? Nous savons que cette maladie est incurable. Donc, même les médecins vont attester cela. Personne ne pourra nier. C'est cette sagesse-là qui sera manifeste. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Praise the Lord. Il y aura des preuves infaillibles. Des preuves indiscutables qui seront le résultat de quoi? De la sagesse. Quand les gens seront guéris des maladies, juste par l'huile d'onction, il dit, mais non, il a le Covid. Il dit, oh, l'huile d'onction, c'est le médicament tout propos. Ça traite même le Covid, même les maladies qui manquent de nom, ça traite. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, ça agit. Ça agit. J'ai prié pour des gens pour le Covid. Toi. Ils sont guéris, ils sont en vie. On n'a pas besoin de faire la publicité. Praise God. Un c'était au Gabon, un autre en France, un autre aux États-Unis. Et Dieu les a guéris. Praise God. Le corps médical dit qu'il n'y a pas de médicaments. Ils tâtonnent. Mais quand on le roquine. Non, quinine. Tant que nous aussi. Non, ça le système, moi, on a beaucoup, on a fini, tiens, ma casa. Mutuna mutazala ndenga za kisi na kisi ezala ndenga no mutuna mutazala ndenga na kisi osala ka moko meta musepa mutuna kisi ne osani e osimba te mais o nzamba sala ayebi mutu ayebi bien soka tindi kyango e opesa bien. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de cette sagesse-là, vous avez vu ce que je viens de dire, c'est localiser les manières de qui? De Dieu. De quoi? De faire les choses. C'est pourquoi il dit enseigner, qu'il nous enseigne quoi? Ses voies. Donc les gens viendront chercher les solutions où? À l'église. C'est pourquoi les pasteurs, ce n'est pas n'importe qui. Ne t'aventure pas à être pasteur. Tu es pourvoyeur de solutions. Et je sais que Dieu le fera. Praise God. Alléluia. Il dit la loi sortira de quoi? De Jérusalem. C'est-à-dire que l'autorité sera concentrée à l'église. C'est dire que l'église aura les derniers mots. Qui a les derniers mots? Jéhovah a les derniers mots. Qui a les derniers mots? Jéhovah a les derniers mots. Jéhovah change ma vie en bien. Jéhovah change ma vie en bien. Les chemins là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah allez. Il fraye les chemins là où il n'y a pas de quoi? De chemin. Qui ne disent pas qu'il n'y a pas de solution. Mais la sagesse va te donner le chemin. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc nous ne sommes pas à l'église en Égypte. Nous ne sommes pas à l'église dans le désert. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis du désert. Alléluia. Nous sommes déjà à Canaan. C'est l'âge de voix de Dieu. C'est l'âge de la sagesse. Praise the Lord. C'est le temps d'une église régnante. Pas d'une église mendiante. Pas d'une église souffrante. Où on court derrière les politiciens. Pesanga, kabelanga. Yango te. Yango te. Nous ne sommes pas une église mendiante. Nous ne sommes pas une église pauvre. Nous ne sommes pas une église de médiocrité. Cela doit cesser. Praise God. Alléluia. Alléluia. Dieu brisera toutes les barrières impossibles à travers la sagesse. Là où vous croyez que c'est impossible, Dieu le brisera. Parce que cette sagesse est ordonnée pour notre gloire. Je vois la gloire de la RDC paraître.
Je vois le Seigneur changer la donne en RDC. Alléluia. Alléluia. Il ne viendra pas pour n'importe quelle église. Il viendra pour une église avec une sagesse au superlatif. Sagesse comment? Au superlatif. Pas une petite sagesse. Praise God. Alléluia. Donc nous allons opérer dans la dimension de la sagesse inouïe. Nous allons opérer les stratégies célestes. Amen. Les stratégies comment? Célestes. Pour manifester la domination. Écoutez, Genèse 1:26 va s'accomplir en notre temps. Il nous a créés pour dominer sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Donc l'église va opérer à la dimension de la dignité mentale que le monde n'a jamais expérimentée. Les solutions sortiront de l'église. Les sauveurs sortiront de l'église. Praise the Lord. Les sauveurs de la RDC sortiront de l'église. Les sauveurs de l'économie de la RDC sortiront de l'église. Oh, les sauveurs de l'éducation en RDC sortiront de l'église. Praise the Lord. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. On ne peut pas comparer la sagesse de Dieu. Qui peut en lui-même soutenir le monde? Ils ont vu ça, non? La terre, ils ont même tué Galilée. Quand il leur disait que la terre est ronde, non, la terre n'est pas ronde, elle est plate. Elle est ronde, on l'a tué. Après, à la tombe, ils ont Galilée, tu avais raison. Alléluia. Et c'est en l'air, et il soutient toutes choses. Par quoi? Par sa parole. Toutes les planètes qui existent sont soutenues par sa main puissante. Et il soutiendra l'économie de la RDC. Il va soutenir ta santé. Cette parole est capable de te soutenir et de te sortir de n'importe quelle emprise du diable. Praise the Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Alléluia. Donc nous sommes là pour prouver cela. Toi, tu es là pour prouver cette sagesse. Praise God. Tu dois prouver cela. Et que les gens disent que oui, non, hasard, c'est lui seulement. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Vous ne pouvez pas opérer cette sagesse-là et que vous puissiez vivre une vie aux enchères. Hein? Vous ne pouvez pas opérer la sagesse de Dieu et que vous puissiez vivre dans la médiocrité. Tu ne peux pas opérer la sagesse de Dieu et que tu sois pauvre. Non. La sagesse d'un homme pauvre est méprisée. Mais ta sagesse ne sera pas méprisée. Tu seras sage et tu seras comment? Riche. Dieu est le Dieu tout sage et le Dieu tout riche. Tel sera ton témoignage. Et bouleversé au thé. Nous devons exposer la stature parfaite de Christ. La stature comment? Parfaite de Christ. Une maison est construite par quoi? Par la sagesse. Et nous avons cette sagesse de reconstruire la RDC, de reconstruire nos familles, de reconstruire nos entreprises. Proverbe 24, verset 3 à 4, vous allez lire ça à la maison. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons atteindre la stature comment? Parfaite. Éphésiens 4, verset 12 à 13. Donc quand vous venez à l'église, c'est pour être équipé. Afin que vous puissiez atteindre comment? La maturité. Donc, que les statuts de Christ, tu deviennes tout Christ pleinement en lui. Et commencer à faire ce qu'il a dit que nous allons faire. Jean 14, verset 12. Les choses que je suis en train de faire, vous allez aussi le faire. Éphésiens 5, verset 12, 13. Jean 14, verset 12. Alléluia. Donc ici, c'est quoi? C'est la pleine sagesse. Exhibant, faisant ce que Christ faisait, comme il a dit. Des choses que moi je fais, vous le ferez aussi. Quand est-ce que nous le ferons? Quand cette sagesse sera manifeste en qui? En nous. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La capacité de résoudre des problèmes, même des sujets cols. Tu vas résoudre ça à partir de la sagesse. J'ai écrit dans mes notes. Nous sommes d'une dispensation meilleure que la dispensation de Joseph et de Daniel. Si eux ils étaient célébrés, nous devons être célébrés plus que Joseph, plus que Daniel. 2 Corinthiens 3, verset 9. Si le ministère de la mort de Joseph et de Daniel était glorieux, à combien plus forte raison le ministère de quoi? De l'esprit. Et si le ministère de la mort a été glorieux,
le ministère de la justice est de beaucoup, supérieur, mais beaucoup. De beaucoup supérieur en quoi? En gloire. Donc ta gloire doit dépasser la gloire de Joseph, doit dépasser la gloire de Daniel. Je n'entends pas ton amen. Ozobanga. Nga omona gloire nanga. Praise the Lord. Mikolo ba yebi na église o te kalamingi te ba ko yebango. Baba no tanga église wana to comprendre te ba simba biloko 8 o simba sagesse na Nzambe. Yango ne c'est la différence 4-9 yabat. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La sagesse a localisé Joseph où? En prison. A localisé Joseph où? En prison. Amen. Toi aussi, on va te localiser. Hein? On va quoi? Te localiser. Quand il y a COVID-19, on va te localiser. Et c'est toi qui apporteras la solution. Praise the Lord. Donc l'heure est arrivée pour que tu brilles. Parmi les païens, tu brilleras. Parmi les occultistes, tu brilleras. Tu ouvriras ta bouche. Les autres vont fermer leur bouche. Quand tu vas apparaître, bien aimé, les gens vont dire, ah, Mutoto Lukaka, yeyo. Parce que tu apporteras la réponse à leurs questions. Comme je l'ai dit au début, tu entreras dans une maison, la femme qui sera enceinte, l'enfant va tressaillir dans son ventre. Ce sera une visitation divine. Praise God. Alléluia. Je te dis la vérité. Il y a certains endroits où tu vas entrer, la solution entre dans cette maison-là. Parce que tu es lumière de quoi? Du monde. Tel sera ton partage. Oh, je vois les gens devenir de grandes personnalités. À l'université, dans le ministère, dans les affaires. Alléluia. Les gens ne savent pas, nous sommes en train de pénétrer le gouvernement. Très bientôt, nous sommes les lévires. Et nous allons impacter le gouvernement de la RDC. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Praise God. Alléluia. Retenez cette sagesse, hein, infiniment variée. C'est pour mettre Satan KO. Amen. Ephésiens 3, verset 10. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, pas demain. Par qui? Par l'Église. La sagesse infiniment quoi? Variée de Dieu. Amen. Qu'ils connaissent aujourd'hui. La sagesse infiniment comment? Variée de Dieu. C'est pourquoi vous avez le lavage des pieds, vous avez quoi? L'huile d'onction, vous avez les déclarations, vous avez l'aspersion. Le diable ne peut rien comprendre cela. Parce que c'est la manifestation mystérieuse de la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Si cette sagesse-là est ton partage, crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Lève tout simplement ta main. Dis Seigneur, déverse-moi cette sagesse d'en haut. Que cette sagesse soit manifeste dans ma vie. Ta façon de faire les choses. Je veux ton approche. Je veux ta méthode. Je veux ton style dans ma vie. Baptise-moi de l'esprit de sagesse. Que je marche dans la sagesse. Que j'exhibe cette sagesse dans tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Merci Père pour cette sagesse. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, au nom de Jésus, c'est toi qui nous as dit que c'est moi, c'est la sagesse triomphante. Déverse la sagesse inouïe. Oh Seigneur, accorde la mentalité, la dignité mentale à tout un chacun. Que ta méthode soit leur méthode. Que ton style soit leur style. Que ton approche soit leur approche. Et que tes résultats soient leurs résultats. Ils n'échoueront pas. Ils exhiberont cette sagesse. Et les autorités, les principautés seront sous leurs pieds. Et la gloire sera manifeste dans la vie de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, la sagesse, c'est Jésus-Christ. La Bible dit Christ, la sagesse et la puissance de qui? De Dieu. Donc si tu n'as pas Christ, tu n'as pas quoi?
la sagesse. Donc si tu sais que tu n'es pas en Christ, c'est une opportunité pour toi. La sagesse de Dieu est disponible pour toi, pour changer ta position. Là où tu es, lève tout simplement ta main, mets ta main sur le cœur et fais cette prière après moi et le Seigneur viendra dans ta vie. Dites, Seigneur Jésus, je suis pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi, aie pitié de moi, pardonne mes péchés, pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort au 3e jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié, mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans les livres de vie. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu as fait cette prière, maintenant tu es enfant de Dieu. Sache que la sagesse déjà est au-dedans de toi parce que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu et il est au-dedans de toi. Et je sais, fréquente une église. Si tu es ici en Kinshasa, venez, nous sommes à l'Ipen, 269, route de Matadi, juste en diagonale de Robank, Ipen. Vous nous trouverez et trouve une église. Si tu es en Europe, c'est pas aux États-Unis, trouve une église de réveil là où tu vas fréquenter. Et c'est Dieu-là qui t'a sauvé, te préservera jusqu'à son retour. Et nous allons tous entrer dans la félicité éternelle. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion.